Enfin, cette année, on avait écrit une pièce ensemble, on l'avait montée ensemble, mais le projet il n'a pas abouti parce que c'est quelque chose qui est très compliqué, surtout pour des jeunes qui ont du boulot avec le bac et tout. On n'a pas abouti ce projet et on s'est dit, est-ce que en une semaine on est capable de monter une pièce? Et moi je leur ai dit oui, et ils m'ont dit d'accord. Et du coup on a monté Huis clos de Sartre, et tout va bien se passer. Alors voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'à la longue, on doit s'habituer au même. Ça dépend des personnes. Est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Où sont les pales? Quoi? Les pales, les grilles, les entonnoirs de cuir. Vous voulez rire? Ah bon? Non, je ne vais pas rire. Pas de glace. Pas de fenêtre, naturellement. Rien de fragile. Mais pourquoi m'a-t-on ôté ma brosse à dents? Formidable. Voilà la dignité humaine qui vous revient. Puis de m'épargner vos familiarités. Je n'ignore rien de ma position et je ne supporterai pas que vous... Là, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez? Tous les clients posent la même question. Pourquoi m'a-t-on enlevé ma brosse à dents? Mais pour l'amour de Dieu, ne pouvez-vous pas réfléchir? Car pourquoi vous brosseriez-vous les dents? Oui, en effet. Pourquoi? Fait-il jour? Vous voyez bien? Les lumières sont allumées. Parbleu, c'est ça votre jour? Et dehors? Il y a dehors. Dehors? Il y a un L'autre couloir. côté de ces murs. Il y a un couloir. Et au bout de ce couloir? Il y a d'autres couloirs, et des chambres, et des escaliers. Et puis C'est tout. vous avez bien un jour de sortie. Où allez-vous? Chez mon oncle, qui est chef des garçons, au 3e étage. J'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Alors on ne peut pas éteindre. La direction peut couper le courant, mais je ne me rappelle pas qu'elle l'ait fait à cet étage-ci. Nous avons l'électricité à discrétion. Très bien. Alors il faut vivre les yeux ouverts. Vivre. Vous n'allez pas me chicaner pour une question de vocabulaire. Les yeux ouverts. Pour toujours. Il fera grand jour dans mes yeux et dans ma tête. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Vous vous en allez? Au revoir. Au revoir. Attendez. C'est une sonnette là? Oui. Je peux vous sonner quand je veux et vous êtes obligé de venir. En principe, oui. Mais elle est capricieuse, il y a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Elle marche. Elle marche. Ne vous emballez pas, ça ne va pas durer. Allez, à votre service. Non, rien.
Vous êtes ici chez vous, madame. Avez-vous des questions? D'ordinaire, les clients aiment à se renseigner. D'ailleurs, pour la sonnette et la brosse à dents, monsieur est au courant et il vous répondra aussi bien que moi. Où est Florence? Je vous demande où est Florence? Je n'en sais rien. Alors c'est tout ce que vous avez trouvé? La torture par l'absence. Eh bien c'est manqué. Florence était une petite sotte et je ne la regrette pas. Je vous demande pardon, mais pour qui me prenez-vous, madame? Vous êtes le bourreau? C'est une méprise tout à fait amusante. Le bourreau. Je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. Madame? Inès Serrano. Mademoiselle. Eh bien, la glace est rompue. Ainsi, vous me trouvez la mine d'un bourreau. Et à quoi les reconnaît-on, les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Peur? C'est trop drôle. Mais de qui? Leur victime? Allons, je sais ce que je dis. En tout cas, je puis vous affirmer que je n'ai pas peur. Je ne prends pas la situation à la légère et je suis très conscient de sa gravité, mais je n'ai pas peur. Ça vous regarde? Ça vous arrive d'aller faire un tour dehors de temps en temps? La porte est verrouillée. Alors, qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas. J'attends. Non, non, ne relève pas la tête. Je sais ce que tu caches entre tes mains. Je sais que tu n'as plus de visage. Ah, je ne vous connais pas. Je ne suis pas le bourreau, madame. Je ne vous ai pas pris pour le bourreau. J'ai cru que quelqu'un voulait me faire une farce. Vous attendez quelqu'un encore? Non, il ne viendra plus personne. Nous allons donc rester, monsieur, madame et moi. Faisons connaissance puisque nous devons habiter ensemble. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano. Je suis très heureuse. Joseph Garcin. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais m'en aller. Allez, je vous sonnerai. Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des fleurs? Oui. J'aimais beaucoup les fleurs. Elles se faneraient ici, il fait trop chaud. Bah, l'essentiel, n'est-ce pas, de préserver la bonne humeur? Vous êtes... Oui. Oui, la semaine dernière. Et vous? Moi, hier. La cérémonie n'est pas achevée. Le vent dérange le voile de ma sœur. Elle fait ce qu'elle peut pour pleurer. Allons, allons, encore un effort. Ah voilà, deux larmes. Deux petites larmes qui vont sous le crâne. Olga Jardet est très laide ce matin. Elle soutient ma sœur par le bras. Elle ne pleure pas à cause du rimel. Je dois dire qu'à sa place. C'était ma meilleure amie. Et vous avez beaucoup souffert? Oh non, j'étais juste un peu abrutie. Qu'est-ce que... Une pneumonie. Ah ça y est, ils s'en vont. Bonjour, bonjour, que de poignée de main. Mon mari est malade de chagrin. Il est resté à la maison. Et vous? Le gaz. Et vous, monsieur? 12 balles dans la peau. Excusez-moi, je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Cher monsieur, si vous vouliez bien ne pas user de mots si crus, c'est choquant. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être n'avons-nous jamais été aussi vivants? S'il faut absolument nommer cet état de choses, je propose qu'on nous appelle des absents. Ce sera plus correct. Depuis combien de temps êtes-vous absent? Depuis un mois environ. D'où venez-vous? De Rio. Moi de Paris. Avez-vous
Avez-vous encore quelqu'un là-bas? Ma femme. Elle est venue à la caserne comme tous les jours. On ne l'a pas laissée entrer. Elle regarde entre les barreaux de la grille. Elle ne sait pas encore que je suis absent, mais elle s'en doute. Elle s'en va à présent. Elle est toute noire. Tant mieux. Elle n'aura pas besoin de se changer. Elle ne pleure pas. Il fait un beau soleil et elle est toute noire dans la rue déserte, avec ses grands yeux de victime. Ah, elle m'agace. Tiens, c'est déjà la nuit. Olga se déshabille. Que le temps passe vite sur Terre. C'est la nuit. Ils ont mis des scellés sur la porte de ma chambre. Et la chambre est vide dans le noir. Ils ont posé leur veston sur le dos de leur chaise et roulé les manches de leur chemise au-dessus de leur coude. Ça sent l'homme et le cigare. Je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais pourquoi nous a-t-on réunis? Qu'est-ce que vous dites? Je sais pas, je vous vois tous les deux et je me dis que nous allons demeurer ensemble. Je m'attendais à retrouver des amis, de la famille. Eh bien, c'est le hasard. Ils casent les gens où ils peuvent dans l'ordre de leur arrivée. Pourquoi riez-vous? Le hasard. Croyez-vous que ces meubles sont là par hasard? Et cette chaleur. Non. Je vous dis qu'ils ont tout réglé, jusque dans les moindres détails, avec amour. Et cette chambre nous attendait. Allons, pourquoi sommes-nous ensemble? Vous en avez trop dit, allez jusqu'au bout. Mais je n'en sais absolument rien. Il faut le savoir. Si seulement chacun de nous avait le courage de dire... Quoi? Estelle, Qu'est-il? qu'avez-vous fait? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Mais je ne sais pas du tout. Je me demande même si ce n'est pas une erreur. Ne vaut-il mieux pas croire que nous sommes là par erreur? C'est tout ce que vous avez à nous dire. Que voulez-vous savoir de plus? Je n'ai rien à cacher. J'étais orpheline et pauvre. J'ai élevé mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé ma main. Il était riche et bon. J'ai accepté. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mon frère était malade et sa santé réclamait les plus grands soins. J'ai vécu 6 ans sans un nuage avec mon mari. Il y a 2 ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer. Nous nous sommes reconnus tout de suite. Il voulait que je parte avec lui. J'ai refusé. Après, c'est tout. J'ai eu ma pneumonie. Peut-être qu'on pourrait, au nom de certains principes, me reprocher d'avoir sacrifié ma vie, ma jeunesse, à un vieillard. Croyez-vous que ce soit une faute? Certainement non. Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire? Ils avaient tous les yeux fixés sur moi. Osera-t-il? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras et ils m'ont fusillé. Où est la faute? Où est la faute? Mais il n'y a pas de faute. Vous êtes Un héros. Mais pour qui jouez-vous la comédie? Nous sommes entre nous. entre nous. Le bourreau, c'est chacun de nous pour les 2 autres. Non. Non. Je ne serai pas votre bourreau. Je ne vous veux aucun mal et je n'ai rien à faire avec vous. Rien. C'est tout à fait simple. Alors voilà. Chacun dans son coin. C'est la parade. Vous ici, et moi là. Et du silence. Pas un mot. C'est d'accord? D'accord. D'accord. Alors adieu. Monsieur, auriez-vous une glace? Une glace, un miroir, n'importe quoi.
si vous me laissez toute seule, procurez-moi au moins une glace. Moi, j'en ai une. Ah, je ne l'ai plus. Ils ont dû me l'ôter au greffe. Comme c'est ennuyeux. Qu'est-ce que vous avez? Je me sens drôle. Ça ne vous fait pas cet effet-là, à vous? Quand je ne me vois pas, j'ai beau me tâter, je me demande si j'existe pour de vrai. Vous avez de la chance. Moi, je me sens toujours de l'intérieur. Ah oui, de l'intérieur. Ce qui se passe dans les têtes est si vague. Ça m'endort. Mon rouge, je suis sûre que j'ai mis de travers. Je ne peux pourtant pas rester sans glace toute l'éternité. Voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez, je vous invite chez moi. Asseyez-vous sur mon canapé. Non, nous ne nous occupons pas de lui. Nous allons nous faire du mal, c'est vous qui l'avez dit. Est-ce que j'ai l'air de vouloir vous nuire? On ne sait jamais. C'est toi qui me feras du mal. Mais puisqu'il faut souffrir, autant que ce soit par toi. Assieds-toi. Approche. Encore. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu t'y vois? Je suis toute petite. Je me vois très mal. Mais je te vois, moi. Et tout entière. Pose-moi des questions. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Monsieur, monsieur, nous ne vous ennuyons pas par notre bavardage? Laisse-le, il ne compte plus. Nous sommes seuls. Interroge-moi. Est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres? Tu vois? Pas trop bien. Je m'en doutais. Heureusement que personne ne m'a vu. Je recommence. Regarde-moi. Souris-moi. Je ne suis pas laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je ne sais pas, vous m'intimidez. Mon image dans les glaces était apprivoisée. Je la connaissais si bien. Je vais sourire. Et mon sourire ira au fond de vos prunelles. Et Dieu sait ce qu'il va devenir. Mais qui est-ce qui t'empêche de m'apprivoiser? Tu ne veux décidément pas me tutoyer. J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Je te plais? Beaucoup. Je voudrais qu'il me regarde aussi. Ah, parce que c'est un homme. Vous avez gagné. Mais regardez-la donc, regardez-la donc. Et ne jouez pas cette comédie. Vous n'avez pas perdu un mot de ce que nous disions. Je vous avais supplié de vous taire. C'est elle qui a commencé. Elle est venue m'offrir son miroir, je ne lui demandais rien. Rien. Seulement tu te frottais contre lui et tu faisais des mines pour qu'il te regarde. Et après? Êtes-vous folle? Vous ne voyez donc pas où nous allons? Mais taisez-vous. Nous allons nous rasseoir bien tranquillement. Et chacun tâchera d'oublier la présence des autres. Oubliez. Quel enfantillage. Mais je vous sens jusque dans mes os. Et votre silence me crie dans les oreilles. Vous pouvez vous clouer la bouche, vous couper la langue. Est-ce que ça vous empêche d'exister? Parlons pas de ça. Je veux choisir mon enfer. Je veux vous regarder de tous mes yeux et lutter à visage découvert. C'est bon. Je suppose qu'il fallait en arriver là. Ils nous ont manœuvrés comme des enfants. Si seulement ils m'avaient logé avec des hommes. Les hommes savent se taire. Mais bon, il ne faut pas trop en demander. Alors, petite, je te plais? Il paraît que tu me faisais de l'œil. Ne touchez pas. Ben, mettons-nous à l'aise. J'aimais beaucoup les femmes, sais-tu? Et elles m'aimaient beaucoup. Mets-toi à l'aise. Nous n'avons plus rien à perdre. De la politesse? Pourquoi? Des cérémonies? Pourquoi? Entre nous, tout à l'heure, nous serons nus comme des verres. Mais c'est moi. Tant que chacun de nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont condamné, nous ne saurons rien. Toi, la brune, commence. Pourquoi? Tu as peur de parler la première? Très bien.
bien, alors je vais commencer. Je ne suis pas très jolie. Ça va. On sait que vous avez déserté. Laissez ça. Ne parlez jamais de ça. Je suis ici parce que j'ai torturé ma femme. C'est tout. Ils lui ont rendu mes effets. Elle s'est assise près d'une fenêtre et a pris mon veston sur ses genoux. Le veston aux 12 trous. Le sang, on dirait de la rouille. Les bords des trous ont roussi. C'est un veston historique, une pièce de musée. Et j'ai porté ça. Pleureras-tu? Finiras-tu par pleurer? Je rentrais saoul comme un cochon. Je sentais le vin et la femme. Elle m'avait attendu toute la nuit. Et elle ne pleurait pas. Pas un mot de reproche, naturellement. Ses yeux seulement. Ses grands yeux. Je ne regrette rien. Je paierai, mais je ne regrette rien. Pourquoi l'avez-vous fait souffrir? Parce que c'était facile. Elle m'admirait trop. Comprenez-vous ça? Non, on ne m'admirait pas. Tant mieux. Tant mieux pour vous. Tout doit vous paraître abstrait. J'étais ce qu'ils appellent là-bas une femme damnée. Déjà damnée, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est tout? Non. Il y a aussi cette histoire de mort. 3 morts. Lui d'abord, ensuite elle et moi. Il ne me reste plus personne là-bas, alors je suis tranquille. La chambre seulement. Je vois la chambre de temps en temps. Vide, avec des volets clos. Ils ont fini par retirer les scellés sur la porte. Elle est allouée. Il y a un écriteau sur la porte. C'est dérisoire. Vous avez dit 3 morts. 3. Un homme et 2 femmes. C'était mon cousin. J'habitais chez eux. Je me suis glissée en elle. Elle l'a vu par mes yeux. Et puis, Il y a eu cette histoire de tramway. Tous les jours, je lui disais, eh bien, ma petite, nous l'avons tuée. Je suis méchante. Une torche dans les cœurs. Quand je suis seule, je m'éteins. J'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. 6 mois durant, j'ai flambé dans son cœur. J'ai tout brûlé. Alors une nuit, elle s'est levée. Elle a été ouvrir le robinet du gaz, sans que je m'en rende compte. Et puis elle s'est recouchée près de moi. Voilà. à toi. Qu'est-ce que tu as fait? Je vous dis que je ne savais pas. Eh Je bien, viens m'interroger. eh bien, nous allons t'aider. Ce type au visage fracassé, qui est-ce? Quel type? Tu le sais fort bien. Celui dont tu avais peur quand tu es entré. C'est un ami. Un ami? Et pourquoi te faisait-il peur? Vous n'avez pas le droit de m'interroger. Il s'est tué à cause de toi. Vous êtes folle. Il s'est lâché un coup de fusil dans la figure, c'est ça qui lui a emporté la tête. À cause de toi. Taisez-vous. À cause de toi. Un coup de fusil à cause de toi. Laissez-moi tranquille, vous me faites peur. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Eh bien, va-t'en. Je ne demande que ça. Seulement la porte est verrouillée. C'est ignoble. Parfaitement ignoble. Donc, le type s'est tué à cause de toi. C'était ton amant. Bien sûr que c'était son amant. Et il voulait l'avoir pour lui tout seul. Vous n'y êtes pas du tout. Il voulait me faire un enfant. Là, vous êtes content? Et toi, tu ne voulais pas? Non. L'enfant est venu tout de même. Je suis allée passer 5 mois en Suisse. Personne n'a jamais vu.
C'était une fille. Roger était près de moi quand elle est née. Ça l'amusait d'avoir une fille. Pas moi. Après, il y avait un balcon au-dessus d'un lac. J'avais apporté une grosse pierre. Il me criait « Estelle, je t'en prie, je t'en supplie, je le détestais. » Il a tout vu. Il s'est penché au-dessus du balcon, il a vu les ronds dans le lac. puis, Après, c'est tout. Je suis rentrée à Paris. Et lui, il a fait ce qu'il a voulu. il s'est fait sauter la tête. Eh bien, oui. Ça n'en valait pas la peine. Mon mari ne s'est jamais douté de rien. Je vous hais. Inutile. Ici, les larmes ne coulent pas. Je suis lâche. Je suis lâche. Mon petit trésor. L'enquête est finie, pas la peine de garder cette gueule de bourreau. De bourreau. Je donnerais tout pour me voir dans une glace. Ah, qu'il fait chaud. Eh bien voilà, garçon. Nous voici nus comme des vers. Y voyez-vous plus clair? Je ne sais pas. Peut-être un peu plus clair. Nous pourrions essayer de nous entraider les uns les autres. Je n'ai pas besoin d'aide. Nous nous courons après comme des chevaux de bois, sans jamais se retrouver. Vous pouvez croire qu'ils ont tout arrangé. C'est inutile. Laissez tomber, Inès. Ouvrez les mains. Lâchez prise. Sinon, vous causerez notre malheur à tous trois. Ne me touchez pas. Je déteste qu'on me touche. C'est bon. Au secours, garçon. Qu'est-ce que vous me voulez? Moi, vous pouvez m'aider. Adressez-vous à elle. Ne vous en allez pas. Êtes-vous un homme? Mais regardez-moi donc. Ne détournez pas les yeux. Est-ce donc si pénible? J'ai des cheveux d'or et après tout, quelqu'un s'est tué pour moi. Si ce n'est pas moi que vous regardez, ce sera la table, les canapés. Je suis tout de même plus agréable à regarder. Écoute, je suis tombée de leur cœur comme un petit oiseau tombe du nid. Ramasse-moi. Prends-moi dans ton cœur. Tu verras comme je serai gentille. Je vous dis de vous adresser à elle. Elle, mais elle ne compte pas. C'est Comment une vous ne femme. comptez pas? Comment je ne compte pas? Mes petits oiseaux, petite alouette, il y a beau temps que tu es à l'abri dans mon cœur. N'aie pas peur, je te regarderai sans répit, sans un battement de paupières. Tu vivras dans mon regard comme une paillette dans un rayon de soleil. Un rayon de soleil. Mais fichez-moi donc la paix. Vous avez fait le coup tout à l'heure, vous avez bien vu qu'il a raté. Estelle, mon eau vive, mon cristal. Votre cristal, c'est bouffon. Qui croyez-vous tromper? Tout le monde sait que j'ai flanqué l'enfant par la fenêtre. Le cristal est en miettes sur terre, et je m'en moque. Je ne suis plus qu'une peau, et ma peau n'est pas comme vous. Garçon, vous me le paierez. Je ne t'aimerai pas. Je te connais. Est-ce que tu me désires? Oui. C'est tout ce que je veux. Je t'ai dit de ne plus faire attention à elle. C'est pourtant d'elle dont il s'agit. Auras-tu confiance en moi? Tu dois avoir fait un bien mauvais coup pour me réclamer un signe de confiance. Ils m'ont fusillé. Je sais, tu avais refusé de partir. Et puis, Je n'ai pas tout à fait refusé. J'allais me présenter chez le général et lui dire « Mon général, je ne pars pas ». Sottise. Il m'aurait coffré tout de suite. Non. Je voulais témoigner. Je voulais témoigner. Alors j'ai pris le train et ils m'ont attrapé à la frontière. où voulais-tu aller? À Mexico. Je voulais y ouvrir un journal pacifiste. Eh bien, dis quelque chose. Que veux-tu que je te dise? Tu as bien fait puisque tu refusais de te battre. Oh mon chéri, je ne peux pas deviner ce que je dois te répondre. Mon trésor, il
faut lui dire qu'il s'est enfui comme un lion. Parce qu'il s'est enfui, ton gros chéri. Et c'est ce qu'il taquine. Parti, enfui. Appelez ça comme vous voudrez. Il fallait bien que tu t'enfuis. Si tu étais resté, il t'aurait mis la main au collet. Bien sûr. Enfin, tu dois bien te rappeler. Tu dois avoir des raisons pour agir comme tu l'as fait. Oui. Peut-être que ce ne sont pas les vraies raisons. Que tu es compliqué. Je marchais dans ma cellule. Le jour, la nuit, de la porte à la fenêtre, de la fenêtre à la porte, je me suis épié, je me suis suivi à la trace. Il me semble que j'ai passé une vie entière à m'interroger, mais l'acte était là. Je l'ai pris le train, voilà qui est sûr. Mais pourquoi? Pourquoi? À la fin, j'ai pensé, ce sera ta mort qui en décidera. Si tu meurs proprement, alors tu auras prouvé que tu n'es pas un lâche. Comment es-tu mort, garçon? Mal. Oh, une simple défaillance corporelle, je n'ai pas honte. Seulement, tout est resté en suspens, pour toujours. Viens là, toi. J'ai besoin que quelqu'un me regarde pendant qu'il parle de moi sur terre. J'aime les yeux verts. Les yeux verts, voyez-vous ça? Et toi, Estelle, aimes-tu les lâches? Si tu savais comme ça m'est égal, lâche ou pas, pourvu qu'il en rate bien. C'est facile pour vous. Plus personne ne pense à vous sur terre. Moi, j'ai la vie plus dure. Oh mon chéri, regarde-moi mon chéri, touche-moi, touche-moi, mets ta main sur ma gorge, laisse ta main, laisse-la, oublie-les. Regarde-moi, ils vont mourir un à un, peu importe ce qu'ils pensent. Oublie-les, il n'y a plus que moi. Croiras-tu en moi? Tu me serais plus cher que moi-même. J'aime les hommes, garçon. Les vrais hommes aux mains fortes et à la peau rude. Tu n'as pas le menton d'un lâche. Tu n'as pas la bouche d'un lâche. Tu n'as pas la voix d'un lâche. Tes cheveux ne sont pas ceux d'un lâche. Et c'est pour ta bouche, ta voix et tes cheveux que je plaide. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment peux-tu être si naïf? Elle ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Estelle, je suis un lâche. Si tu savais comme elle s'en moque. Estelle, est-ce vrai? Réponds! Est-ce vrai? Je ne sais pas. Je ne comprends rien à toutes ces histoires. Que c'est agaçant. Je t'aimerais même si tu étais lâche. Là, ça ne te suffit pas. Non. Toi, tu sais ce que c'est qu'un lâche. Oui, je le sais. Tu connais la honte, le mal, la peur. Il y a des jours où tu t'es vu jusqu'au cœur et ça te brisait bras et jambes. Et le lendemain, tu ne savais plus que penser. Tu ne savais plus résoudre l'énigme de la veille. Oui, tu connais le prix du mal. Et si tu dis que je suis lâche, c'est en connaissance de cause, hein? Oui. C'est toi que je dois convaincre. Toi, tu es de ma race. Nous voilà seuls, Inès. Vous n'êtes plus que deux pour penser à moi. Elle ne compte pas. Mais toi qui me hais, si tu me crois,
Tu me sauves. Ce ne sera pas facile. Écoute, chacun son but, n'est-ce pas? Moi, je me foutais de l'argent, de l'amour. Ce que je voulais, c'est être un homme, un dur. J'ai tout misé sur le même cheval. Est-il possible d'être un lâche quand on a emprunté les routes les plus dangereuses? Peut-on juger une vie sur un seul acte? Pourquoi pas? Tu as rêvé 30 ans que tu avais du cœur, et tu te passais 1000 petites faiblesses, parce que tout est permis aux héros. Mais à l'heure du danger, on t'a mis au pied du mur, et tu as pris le train pour Mexico. Je n'ai pas rêvé cet héroïsme, je l'ai choisi. On est ce qu'on veut. Prouve-le! Prouve-le que ce n'était pas un rêve. Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. On ne m'a pas laissé le temps. Je suis mort trop tôt. Je n'ai pas pu faire mes actes. On meurt toujours trop tôt ou trop tard. Cependant, la vie est là. Terminée, le trait est tiré. Et il faut faire la somme. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Vipère, tu as réponse à tout. Elle s'ouvre ses grosses mains d'homme, hein? Mais qu'espères-tu? On n'attrape pas les pensées avec les mains. Tu n'as pas le choix. Je te tiens. Il faut me convaincre. Garçon, Quoi? venge-toi. Comment? Embrasse-moi. Tu l'entendras chanter. C'est pourtant vrai, Inès. Tu me tiens, mais je te tiens aussi. Lâche. Lâche. Va te faire consoler par les femmes. Chante, Inès. Chante. Ah, le beau couple. Si tu pouvais voir sa grosse patte posée à plat sur ton dos, froissant la chair et l'étoffe. Il a les mains moites, il transpire. Il laissera une marque bleue sur ta robe. Serre-moi plus fort, garçon. Serre-moi plus fort. Elle en crèvera. Oui, serre-la bien fort, serre-la encore. Mêlez vos chaleurs. C'est bon l'amour, hein, garçon. C'est tiède et profond, comme le sommeil. Oublie-la. Prends ma bouche. Je suis à toi tout entière. Il ne fera donc jamais nuit. Jamais, Tu me verras toujours. toujours. Alors c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru ça. Vous vous rappelez? Le soufre, le bûcher, les grilles, elles se disent. Pas besoin de grille. L'enfer, c'est les autres. Mon amour! Excusez-moi pour le piano, j'étais un petit peu fatiguée. Bravo. Un an, un peu plus d'un an et un mois. Enfin, c'était après notre spectacle de théâtre l'année dernière avec Zénon. Zénon me dit, j'ai envie de monter une pièce. Alors, on écrit une pièce, on la monte. Bon. Cette pièce, ça s'appelait Ecce Homo. On a écrit, on a beaucoup écrit, on a fait des squelettes encore. Enfin. Et au final, on a travaillé dessus, mais rien n'était arrêté. Et on s'est rendu compte au dernier moment là qu'on n'avait pas le temps. Mais bon, l'objectif c'était de présenter cette pièce au public, seulement on s'est dit, bon, on va pas créer une association juste pour présenter notre pièce de théâtre. Là, on a voulu créer justement cet événement. La troupe, c'est une troupe de théâtre, mais c'est une troupe d'artistes avant tout. Et bon, on a quelques artistes, des artistes du coin qui font partie de notre troupe, et le but c'est de rassembler autour de l'art et de créer une journée sympa. On ne se prend pas la tête.
Et bon, au final, on a abandonné Ichi Homo. On a eu de gros problèmes budgétaires, de très gros problèmes budgétaires. C'est-à-dire qu'au départ, ça devait être sur 2 jours. Bon, ensuite, on n'a pas eu de compte bancaire, on n'a pas pu avoir de subvention, du coup notre budget a dû être baissé, on devait faire venir des groupes pros qu'on n'a pas pu faire venir parce que ça coûtait beaucoup trop cher, on avait pensé à faire des tas de choses qui coûtaient trop cher. Et du coup, mais non, merci. Et au final, on a dû faire une réduction massive de budget, mais d'abord, moi je tiens à remercier vraiment nos mécènes sur KissKissBankBank, parce que sans eux, rien de tout ça aurait eu lieu. Un jour avant la fin de KissKissBankBank, notre objectif était de 1000 €, on en était à 750, c'était une panique totale. Bon, on a atteint les 1000 €, 1020 €. Alors ça a été bravo aux mécènes. Qui nous ont vraiment soutenus ces derniers jours. Et des allers-retours, Moi je voudrais, et puis au nom de tous, je voudrais remercier Nunila, je voudrais remercier mon papa, je voudrais remercier Laurent Haro, je ne les vois pas mais je sais qu'ils sont là, Laure Morval, Patricia Dupont, Marie-Pierre Belzane, Sylvie Richard, Jean-Loïc Métayer, Daniel Ferré, Christine Valette, Raphaël Lacroix, Émilie Chauffa, qui est notre prof de littérature. Ouais. Un immense merci à elle parce qu'elle ne peut pas être là. Et voilà, elle n'avait aucune raison de faire ça, c'est fou, quoi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Comme elle nous a même dit qu'on allait concurrencer le Festival d'Avignon. C'est pour vous dire. Et en dernier, donc Yvon Benoît et tous les autres qu'on donnait qui sont pas sur cette feuille. Si. Mimi 3722023. C'est ma famille. Fred Martineau, Amandine Boutillon, Nicole Edmond, Pierre Fuentes, Emmanuel Brabant, Chili Concarné. Arnaud Blanchard et Nathalie, Christelle Piron-Simon, Anaï, Solveig, David, un immense merci à vous aussi. Christian Métivier, la troupe, Juliette Trainer, Magali et surtout Madame Métayer qui nous a soutenus. La mairie de Métré, Madame Métayer. Je tiens à ce qu'on adresse un applaudissement tout de même à la mairie de Métré parce que... On a failli abandonner, mais on s'est dit qu'on commencerait sur un échec et pas sur un abandon.